Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo premier aperçu du Galaxy Note 3 que voici et qui est là côte à côte avec le Galaxy S4. Alors série Note oblige, bien sûr on va trouver un large écran de 5,7 pouces, mais par rapport au Note 2 on va monter en résolution puisque cette fois-ci ce dernier est composé d'une matrice de 1920 par 1080 pixels, soit une résolution Full HD comparable à celle que l'on pourrait avoir sur son téléviseur. Ensuite côté design, alors que le Note 2 reprenait plutôt le design des Galaxy S3 et S4, bien là ça change quelque peu. Alors bien sûr on retrouve la patte Samsung avec le fameux bouton Home avec son pourtour chromé, mais les bords sont plus anguleux et à l'arrière on retrouve forcément la coque plastique de Samsung, mais il y a des espèces d'aspérités un peu en simili-cuir et le bord de la coque, si on le voit ici à l'image, est entouré d'une espèce de fausse couture qui fait tout le tour de l'appareil. Alors autre gros changement, c'est que cette fois le Note 3 est équipé d'un APN de 13 mégapixels. Alors bien sûr on gagne en résolution pour les photos, mais grâce à son Snapdragon 800, le Note 3 est capable d'une petite prouesse. C'est un des premiers smartphones qui est capable de tourner des vidéos en 4K. Donc un exemple de vidéo de 4K là tout de suite à l'image. Donc la différence, forcément ça va être une meilleure définition. Vraiment l'image est très nette, c'est assez impressionnant. Donc on sera à 30 images par seconde au maximum. Alors par contre le petit bémol, donc là on voit vraiment tous les détails, ça c'est un très bon point. En revanche évidemment comme on peut s'en douter, le 1080p ça occupait déjà pas mal de place en mémoire, mais en 4K là il faudra compter 346, enfin on va dire 350 mégas à peu près par minute de vidéo tournée. Alors concernant les attributs matériels, il y avait encore 2-3 petits trucs à voir. Déjà sur le pourtour, donc là c'en est fini de la tranche vraiment polie comme on avait sur le Galaxy S3, S4, Note 2 par exemple. Ici on retrouve des petites aspérités, voilà des petites nervures latérales comme ça sur le pourtour chromé qui vont faire tout le tour de l'appareil. Sur la base, une connectique qu'on n'a pas encore beaucoup l'habitude de voir sur smartphone puisqu'il s'agit d'une prise micro USB 3. Là on voit qu'il y a deux connecteurs qui restent rétro-compatibles par contre avec les câbles USB classiques, micro USB classique. C'est aussi sur la base qu'on va retrouver le fameux stylet marque de fabrique de la gamme Note. On le dégaine et automatiquement il y a un petit menu qui s'affiche. Et là vous voyez, je peux choisir les différentes rubriques sans avoir à appuyer sur l'écran. On le verra mieux si je mets un petit peu d'angle comme ceci. Voilà, là on choisit les différentes choses, les différentes icônes et il n'y a pas besoin d'appuyer le stylet sur l'écran pour que la sélection s'opère. Ensuite évidemment quand on veut lancer le programme, là il faut appuyer sur l'écran. Alors là dans ce petit menu il y a quelque chose de rigolo, c'est cette fonctionnalité, à savoir appli flottante. Vous choisissez ça, vous dessinez un carré comme ça n'importe comment sur l'écran et là vous pouvez choisir une application qui va rentrer à l'intérieur de cette sélection. Voilà, j'ai choisi la calculatrice par exemple qu'on va pouvoir faire apparaître dans une fenêtre flottante comme ceci. Au niveau du stylet, évidemment une autre application très intéressante va être l'application de notes. Voici un exemple de notes et comme avec le Note 2 ou avec le Note 10.1 par exemple, l'écran et le stylet gèrent toujours plusieurs niveaux de pression. Vous voyez quand vous appuyez tout doucement, vous avez vraiment un trait très fin. Par contre quand vous appuyez de façon un peu plus intense, vous avez un trait plus gras. Et bien sûr, le programme propose toujours différents types de stylos. Alors ça va du marqueur au stylo bille en passant par le crayon. On va voir ici le marqueur avec une autre couleur un peu plus flashy. Voilà, par exemple, ce que cela peut donner pour les notes. Alors, concernant la couche logicielle, toujours un petit truc rigolo, c'est qu'on va retrouver quelque chose qui nous fait un peu penser à BlinkFeed, notamment sur le HTC One. Alors, on va pouvoir afficher de cette manière les flux provenant de l'application Flipboard. Voilà comment ça fonctionne. Autre fonctionnalité un peu rigolote, si vous trouvez finalement que votre Note 3 a un écran trop grand, vous allez pouvoir utiliser le mode à une main. Avec ce petit mouvement de doigt, on réduit ici la taille de l'écran, toutes les fonctionnalités restent accessibles, mais l'écran est simplement plus petit et ici on va retrouver des touches de fonction comme Back, Home ou Volume. Alors bien sûr, ça reste quand même assez anecdotique puisque en général, quand on s'achète ce genre d'appareil, c'est quand même plus pour pouvoir profiter au maximum de ce superbe affichage. Ce qui est nettement plus pertinent avec cette taille d'écran mais qui n'est pas nouveau, c'est la possibilité qu'offre Samsung d'utiliser deux applications simultanément. Ici, on ouvre le panneau latéral, on peut démarrer le navigateur web et simultanément afficher par exemple ici le lecteur musical sur la partie supérieure. Alors dans ce cas ça fait peut-être pas forcément sens, mais par contre si on est en train de chatter et qu'on veut simultanément surfer sur le web, c'est une possibilité qui reste vraiment intéressante. Concernant les performances, le système est d'une fluidité à toute épreuve, en toutes circonstances, y compris avec le navigateur web qui constitue quand même encore une activité assez lourde. Forcément, processeur quad-core cadencé à 2,2 GHz, accompagné de 3 Go de RAM, ça reste quand même ce qu'on fait de mieux à l'heure actuelle sur smartphone. Alors concernant les performances 3D, qu'est-ce
que ça peut donner sur Real Racing 3. On se souvient que ce jeu-là, sur pas mal de terminaux, ça se transformait en séance de diapositives. C'est quand même un des jeux 3D les plus lourds disponibles sur le Play Store. Alors là, je dis pas que ça va jamais ramer, mais en tout cas, c'est les meilleurs résultats qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant. Enfin, parmi les meilleurs résultats avec un smartphone, vraiment, ça marche super bien. Et en tout cas, le jeu est parfaitement jouable dans cette configuration. Ici, un jeu qui a un petit peu tendance à ramer sur d'autres plateformes. Évidemment, sans surprise, sur Snapdragon 800, ça va répondre au quart de tour. Voici une petite démonstration de ce que ça peut donner avec Epic Citadel, la démonstration technique basée sur l'Unreal Engine, et on voit que là, encore une fois, ça tourne avec une fluidité vraiment parfaite. On arrive au terme de cette vidéo découverte. Alors finalement, la première impression est-elle bonne? Eh bien oui, elle est même excellente. Il faut le dire, elle l'était déjà même pour les premiers appareils de la gamme, le Note 2 notamment, mais là vraiment, on corrige un des points les plus négatif du Note 2, à savoir l'absence d'écran 1080p. Et en plus, le tout est desservi par un processeur Snapdragon 800 extrêmement véloce, qui fait partie de ce qui se fait de mieux sur smartphone à l'heure actuelle. Excellent produit, plus qu'à attendre le test complet pour confirmer ses impressions.